Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette vidéo très matinale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports où on va parler d'un combat. Alors j'apprécie les deux boxeurs. Il y a un passé énorme entre les deux puisque leurs pères respectifs se sont rencontrés à l'époque, dans les années 80 je crois. Enfin 70, début 80 il me semble, je sais plus, là j'ai plus. Excusez-moi, mais j'ai plus les dates précises. Oui, évidemment, Floyd ici, ah bah, qu'est-ce que vous voulez hein. Ça, n'est pas fan de Floyd Mayweather, qui veut. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Un combat qui va avoir lieu ce week-end entre Chris Eubank et Conor Benn. Alors, autant vous dire que j'ai pas de favori, que je suis ni pour l'un ni pour l'autre, ou je déteste ni l'un ni l'autre. Je les aime bien tous les deux en fait. Je connais un peu plus Chris Eubank. J'ai un peu plus suivi ses combats que Conor Benn, mais je sais que Conor Benn, ça défonce. Ça défonce, c'est rapide, c'est précis, c'est pareil, c'est puissant. Les deux sont remontés à bloc. En plus, le cadre est exceptionnel. C'est à Tottenham, dans le stade des Spurs et tout. Donc, il va y avoir 60-70 000 personnes. Donc, c'est un combat 100% british. Et apparemment, mais ça m'étonne un peu, mais enfin, apparemment, le vainqueur aurait le droit à un title shot contre Canelo Alvarez. Ce que je comprends pas, c'est que Canelo, il a déjà signé pour 4 combats. Il y a Skull, il y a éventuellement Crawford, une revanche contre Bivol, et le quatrième, c'était un autre nom que je connaissais pas. Remarque, ce serait peut-être un des deux, là, je sais pas. Le combat, il sent la poudre. Il sent la foudre. Ouais, il sent la foudre. Ou la poudre. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Qu'est-ce que je veux dire? Donner un favori. Là, ça va être chaud. Alors moi, je pense quand même. Je pense que je vois pas si un chaos, je sais pas. Si y a un chaos, je vais quand même pencher la balance légèrement, j'ai bien dit, mais vous savez en boxe, il peut tout se passer, pour Chris Eubank. S'il doit y avoir un vainqueur, je pense que ça sera lui. Au point où s'il y a un chaos, je pense que ça viendra de lui aussi, parce que ça défouraille sévère quand même. Conor Benn, je connais moins, j'ai vu ses combats aussi, j'ai vu. C'est pas mal aussi, c'est vraiment. Ça envoie bien et tout. Et vu l'animosité qu'il y a entre les deux, à mon avis, alors, c'est simple, c'est où on n'a pas le droit à drame d'observation et ça va se rentrer dedans direct, ou alors, tellement qu'il y a d'enjeux, parce qu'il y a vachement d'enjeux dans ce combat, ça va être tactique à mort et que ils vont avoir du mal à se lancer l'un comme l'autre. Et que je pense qu'au fur et à mesure que le combat va avancer, ça va y aller. Alors, je sais pas quel. Je pense que ça va être comme ça. Je pense pas qu'ils vont se foncer dessus comme des oufs et comme des abrutis. Je pense que ça va être. Voilà. Il va pas falloir faire de faux pas. Hein, parce que je pense que j'ai vu une interview de Chris Evans qui a dit que lui, pour lui, s'il perdait ce combat-là, ça serait une humiliation. Même qu'il arrêterait carrément la boxe. Hein, parce que là, au-delà du fait qu'il y a eu la rivalité entre leurs pères respectifs, ouais, il y a une vraie animosité entre les deux. Et donc, je pense que ni l'un ni l'autre, il y a une grosse pression sur les épaules. Peut-être un peu plus du côté de Chris Evans, vu qu'il est peut-être un peu plus connu. Je ne sais pas lequel des deux est mieux classé que l'autre. Mais enfin, ça va être... Waouh, c'est une bonne idée d'avoir organisé ce combat-là, parce que ça va être... Waouh. Et là, voilà. Et donc, j'ai été super indécis. J'y ai pensé, je me suis fait avant de faire la vidéo. Parce qu'il va falloir que je donne un prono, hein, c'est comme demain soir. Ouais, je me dis... je vais jouer Chris Eubank. Et on verra bien. On verra bien. Mais alors que ça c'est un avis, un prono, parce qu'il faut en donner un, parce que j'aime bien les deux, hein, je les connais pas super. Je vous dis, je connais un peu mieux Chris Eubank par rapport à sa carrière, mais voilà, l'autre je déteste pas, hein, c'est pas comme si vous mettez Pacquiao, j'y peux rien, j'ai jamais pu le sentir. C'est comme le Barça, on va y venir après, la passe décisive, sur la finale de la Coupe du Roi, là, entre le Real Madrid et le Barcelone, mais non, Pacquiao, voilà, si vous voyez Pacquiao, j'aurais dit, allez, Chris Eubank, défonce-lui sa gueule. Alors qu'il m'a rien fait, hein, Pacquiao, hein. Je connais pas, je m'en fous. Et vous savez, des fois, c'est physique, c'est avec son sourire un peu niais, comme ça, il m'a toujours cassé les couilles. Et puis je me rappelle de son avant-combat contre Floyd Mayweather, il était tellement trop sûr de lui que,
Bah, il s'est fait calmer. Enfin, il s'est fait calmer au point. Vous avez tous vu le combat. C'était un peu décevant, mais enfin bon, voilà. Il a perdu en tout cas. Donc voilà. Donc, s'il faut donner un prono, je dirais Chris Eubank au point. Je vois pas de KO. Même s'il y en a un qui tombe, je pense qu'il va se relever. Alors, on va dire ça. On va dire Chris Eubank au point. S'il y a un KO, voire arrêt de l'arbitre, 10e reprise. Voilà. Et on verra ça, et on fera un débrief dimanche matin, et on verra bien si j'ai eu tout faux, ou alors... Bon, moi, c'est par période. Il y a eu des périodes où j'ai tout bon, même le round et tout. Je me rappelle, j'avais donné Davis contre Frank Martin, KO à la 8e reprise. Il y a eu KO à la 8e reprise. Puis des fois, j'ai tout faux. Hein. Enfin, bon, après, c'est comme ça. Hein. C'est le jeu, à pro plus 7, comme on dit. Bon, maintenant, parce que demain soir, ça va être... Alors, en plus, je sais pas si le combat, je vais pouvoir le regarder, parce que c'est DAZN, et puis il y a la pay-per-view, et puis machin. On va voir à combien va se monter la carte, mais bon, on verra bien. Sinon, demain, il y a la finale de la Coupe du Roi. Alors, c'est simple, c'est où on prend une troisième branlée, parce qu'évidemment, je suis pro-Réal. Hein. Moi, je vous dis, je suis pro-Réal et pro-Paris. Ou on prend une troisième branlée, parce qu'on en a déjà pris deux, 4-0 et 5-2. Ou alors, je me dis, la Liga, on est à 4 points. Il y a un Classico retour à jouer chez eux. C'est le 11 mai. Si on veut avoir psychologiquement une chance de remporter ce Classico, donc le 11 mai, il faudrait d'abord les battre en Coupe du Roi pour reprendre un peu, pas un avantage sur eux, mais un peu de confiance psychologique vis-à-vis d'eux. Parce qu'on a quand même pris 4-0 5-2, donc ça fait 9-2 sur les 2 derniers matchs. Et puis on s'est quand même bien fait marcher dessus. Alors sur le fait est qu'on va marquer, il n'y a pas de problème. Et c'est derrière moi que j'ai peur. Au milieu et derrière. Et vu qu'il y a encore Kamavinga qui vient de se blesser, l'abruti, là, il n'y a pas longtemps, parce que bon, lui, là-dessus, c'est entièrement de sa faute, et je comprends quand Ancelotti, il est mauvaise. Parce que je me demande s'il n'a pas un peu une hygiène de vie un peu dégueulasse, le petit jeune. Hein. Il est jeune quand même pour se blesser assez. C'est quand même récurrent chez lui. Hein. Donc ça fait encore un jour de moins. Bon, j'ai vu la compo, ça me paraît pas mal. Oui, il va falloir mettre un milieu à 4, un puis 2 devant. Bah, oui, ça c'est de toute façon. Oui, ça c'est sûr. Avec un Bellingham qui joue juste derrière les 2 attaquants. C'est simple. Là, il faut pas chercher à leur marcher dessus n'importe quoi. Enfin, si, tant qu'à faire, mais si on gagne, si eux nous battent, ça sera par au moins 2-3 buts d'écart. Parce qu'ils sont en confiance, il y a les joueurs pour et tout ça. Derrière, ils ont une espèce de système pour le hors-jeu. C'est carrément ouf. Hein, je me rappelle qu'Mbappé, au premier Classico, avait été pris 12 fois. Vous vous rendez compte bien compte, 12 fois hors-jeu. Il avait mis 2 buts refusés. Et même que je me rappelle que Da Fonseca disait « Mais moins vite, t'es trop rapide, tu te fais à chaque fois prendre et tout. » Enfin bon, bref. Donc, on ne sait jamais. Si des fois leur système est un peu moins au point, que nos 2 attaquants arrivent à partir en bon moment et tout, ça peut faire quelque chose. Mais avec des surfs et le monde. Donc on n'est clairement pas favori. Mais comme je suis un optimiste de nature, je vais quand même pas jouer le Barça. Hein. Je ne vais pas vous dire que le Barça va gagner. Logiquement, le Barça va gagner. Moi, je vous dis 2-1 pour le Real. Je vous dis qu'on va prendre la Coupe du Roi. Et que mentalement, on sera prêt pour le 11 mai. Et après, ça ne veut pas dire qu'on va gagner la Ligue 1, hein, parce qu'on est 4 points de retard. Il faudra aller gagner là-bas et essayer de prier sur un faux pas du Barça qui, eux, sont encore sur tous les tableaux. Hein. Ils vont jouer 2 matchs, et à mon avis, ça va être chaud bouillant contre l'Inter de Milan, en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc éventuellement, après ça, ils auront une finale à jouer. Donc il y a la Coupe du Roi, et puis encore les matchs de la Liga à jouer encore. Donc on ne sait jamais. Hein. Ils vont jouer l'Athletic Bilbao, nous on les a déjà joués. Donc attention. Donc bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire, une petite vidéo comme ça. On verra bien. Hein. On verra bien dimanche, si jamais je suis comme ça quand je fais la vidéo. Bon, désolé les amis, Eubank qui s'est fait calmer, et Barça a encore pris une tôle. Le Real a encore pris une tôle. Ou si je suis, alors les gars, fais-moi les malins. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, bah sur ce, moi je vais m'échauffer parce que je vais te dire que je vais y aller, moi, à Tottenham. Et puis, je vais en prendre un pour taper sur l'autre. Comme ça, il n'y aura pas de résultat. Pour aller. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un super vendredi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, ciao.